Et pourtant, elle tourne. De quoi parle Galilée, la Terre? Quel est le nom de l'organe respiratoire des poissons, les bronchies? En quelle année Adolf Hitler accède-t-il au pouvoir en Allemagne? 1932. 3. Imagine there is no heaven. It's imagine there's no heaven. Ah, John Lennon. Po, 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 po. Quel jour Louis-Napoléon Bonaparte fait un coup d'état? Le jour, le mois et l'année sont attendus. Je sais pas, à part 1789, les gars. C'est quoi, c'est 1800 quelque chose, non? Quelle est l'œuvre la plus connue de Maurice Ravel? C'est qui Maurice Ravel? Je crois que Maurice Évrard est plus connu que Maurice Ravel. Who the fuck is that guy? Qui a écrit le portrait de Dorian Gray? Ça, je sais. Non, bah non, c'est pas. Ah non, ah, j'écris n'importe quoi, c'est pas elle. C'est pas elle, mais je sais, je vois qui c'est, Dorian Gray, je sais, je le sais, je le sais, je le sais. En 2011, à la suite de quel événement a lieu l'accident nucléaire de Fukushima? C'est Oscar Wilde, putain. Je l'aurais trouvé. Dans quel film retrouve-t-on le personnage de Buzz l'éclair? Toy Story. Quel est le plus grand état du monde? La Russie. Ok, maintenant faut se concentrer, les gars. Là, faut se concentrer, ça je l'ai pas, je l'admets. Quel est le nom de l'organe respiratoire des poissons? J'ai que les bronchies, hein. Là, vous pouvez me dire, je vais pas l'écrire, je m'en fous. Maurice Ravel. Ah, ça s'écrit branchie. Non, ça vous me l'accordez. Ça vous me l'accordez, ça va, à une lettre près, c'est pour moi, c'est cadeau, non? Ça me va, ça me va. Par contre, ça, j'ai pas. L'œuvre la plus connue de Maurice Ravel, connais pas. À la suite de quel événement a lieu l'accident nucléaire de Fukushima? Il y a eu un truc qui a provoqué Fukushima? Tsunami. Ah, mais j'ai pas compris le truc comme ça, frère. Eh, fallait me dire à la suite de quelle catastrophe naturelle. Là, j'aurais trouvé. J'aurais écrit tsunami, séisme, tremblement de terre. Mais événement, j'ai l'impression qu'il y a un truc avant. Genre, c'est comme si je te dis, qu'est-ce qui a provoqué Hiroshima et Nagasaki? Bah, j'aurais répondu Pearl Harbor. Événement, événement, mais tremblement de terre d'abord. Non, bah, maintenant que vous m'avez bien expliqué la question, que c'est une catastrophe naturelle, donc c'est un séisme. Eh oui, on y va, 80%. On enchaîne. Et le dernier, pour le top 10, hop là. Quel mot signifie zèle ardent pour recruter des adeptes pour tenter d'imposer ses idées? Prosélytisme. Quel est le texte qui a valu à Zola la perte de tous ses biens et de devoir s'exiler? J'accuse. Quelle bataille signe la fin de la coalition de Vercingétorix contre Jules César? Ok. Quel animal appelle-t-on aussi le hérisson des mers? Un oursin. Selon la légende, quel savant grec s'est écrié Eureka en prenant son bain? Quel peintre est le principal représentant du cubisme? Picasso. Dans quel univers se situe la Terre du Milieu? Seigneur des Anneaux. Qui interprète la chanson du film Skyfall? Adèle. Quel est le plus grand département de France métropolitaine? C'est comment, c'est quoi? C'est Seine-et-Marne. Doit y avoir un bait, les gars. Doit y avoir un bait. Martinique. Non, bah non. C'est une région. Département. Département. Pour moi, c'est le 7-7. C'est quoi le 7-7, les gars? C'est Seine-et-Marne, le 7-7, non? Nord. Ah, c'est dans le nord. La Guyane. Bah non, c'est pas la Guyane, je l'ai pas. Métropolitaine, s'il vous plaît, concentrez-vous un petit peu. Pour moi, c'est Seine-et-Marne, hein. Métropolitaine, le chat. La Martinique, ravi d'arriver en métropole. Bienvenue, les gars, on est tous ensemble, hein. Mais ce fils de pute connaît rien à part Paname. Pourquoi fils de pute déjà? Attends, toi et moi, on va discuter. Pourquoi fils de pute? Il y a des façons de s'adresser à moi, non? Sors de Paris. Bah, c'est compliqué, les gars. Je connais que les régions. Je peux vous citer toutes les régions de France. Il y en a 13, hein. 13 ou 22. Ça, je sais plus. Mais je peux vous citer les régions. Par contre, je peux pas vous citer les départements. J'en ai aucune idée. Nord, c'est un département. Nord-Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Pas de Calais, j'ai dit. Gironde. Ah, dans quel film Jean-Claude Duss, bloqué sur son télésiège, chante-t-il son célèbre Quand te reverrai-je, pays merveilleux? France. Vive la France. Paris est magique. Ouais, gars. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. La bataille d'Alésia, j'aurais pu la voir. Archimède, j'aurais pu la voir. Les bronzés font du ski, c'est une réponse de raciste. J'en fais un petit dernier, je me fais kiffer. Je me fais kiffer, j'en fais un dernier. On ne laisse pas, on ne laisse pas, temps illimité carrément. Il me donne tout ça. On ne laisse pas bébé dans un coin. Je ne sais pas. Que signifie l'expression de Horace Carpe Diem?
Jour après jour, Carpe Diem, c'est genre. Je sais pas quoi. Les gars, je sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai la réponse. Carpe Diem, c'est au jour le jour. Genre, et voilà. Cueille le jour, voilà, cueille le jour. Cueille le jour, magnifique. Quel animal est chassé dans Moby Dick? Une baleine. Qui a déclaré Paris outragé, Paris brisé, Charles de Gaulle? Ok. Quel personnage chante avec Mowgli? Balou. Quelle application lancée en 2011 permet à ses utilisateurs. Snapchat. Reconnaît-on face. Ses dents. Moustache, sa moustache. Son nez. Quelle est la capitale du Maroc? Rabat. Comment appelle-t-on le point le plus haut du soleil dans sa course? Je l'ai. Quand le soleil atteint son paroxysme. Non. Quand le soleil atteint son. Je sais pas. Parmi les termes suivants, lequel est masculin? Une octave, un opuscule ou un orbite. C'est opuscule, je pense. Ouais. Morse, je sais pas, c'est quoi? Ah, le zénith. Bah, du coup, je réponds pas. Zénith, ok, je vous la donne, les gars. Quand le soleil est au zénith, j'y ai pas pensé. Mais j'avais la phrase, quand le soleil atteint son zénith paroxysme. En vrai, les deux se tapent. Caractéristiques physiques. Bah, c'est les dents, les gars. Mais c'est les dents, c'est les trucs ça comme. Ah, les défenses, oui. Défense, vous me l'accordez. C'est bon, je l'avais. Juste, j'avais pas le mot. Bah non, c'est même pas défense. Ah bah si. Ah, franchement, en vrai, on regarde les scores, je suis régu. Non, non, regardez, il y a une amélioration. Au début, il y a du 60, il y a du 40, il y a du 50. Mais là, on arrive du 80, du 80, du 70, du 80. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. J'ai été chirurgical. GG et tout Stark. Pourquoi et tout Stark? Triche. Pitié, Sasa, tu fais. Petite Sasa, tu fais pas un 100%. Quiz musique maintenant. Il y a un truc musique. La musique de A à Z. Attends, si j'écris juste musique, tu vas me trouver des trucs quand même. Tag musique. Le titre est dans les paroles. Chansons françaises les plus écoutées sur YouTube. Groupe français, libéré, délivré. Est-ce que je peux faire les paroles, les gars? Paroles de 9 de Yveron. Non, y a pas. Pourquoi il y a des paroles de libéré, délivré, y a pas 9 de Yveron? Parce que je crois que je l'ai fait banal, hein. Oh là là. Alors là, regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Il y a quoi à 20h? Ah, 19h59. L'annonce de roster, vous voulez dire? T'es un homme, va 1v1 étoile. Je le tue, frère. Je le tue. Ça, c'est quoi? Mais c'est quoi, Ufufu? C'est quoi votre site là? Il y a quoi à faire ici? C'est quoi? Ah, Césarma, je vote les openings, c'est à chier votre truc, hein. Avec tout le respect, c'est à chier. Alors que là, les paroles de 9 de Yveron, je peux aller très loin avec ça, hein. Vous me dites, hein, bah, de toute façon, j'ai les notifs normalement de Carmine Corp. Dès que ça sort, je le saurai. Azé, non, je vais pas faire un 9 de Yveron. Mais il y a forcément un truc aléatoire. Relance un truc. Capitale du monde. C'est pour moi, ça. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Alors, Berne. C'est pas Berne. Ljub, Lana. C'est quel pays, ça? Ça, c'est quel pays? Bah, la Suisse, les gars, c'est Berne. La capitale de la Suisse, c'est pas bien. C'est pas la. On est dans quel pays là? Ah, on est au Liechtenstein. Bah, je l'ai pas, Liechtenstein. Ça, c'est. La Russie, c'est Moscou. Attendez, on va se concentrer. On va se concentrer, on va se concentrer. Faut qu'on se donne à fond. Ne trichez pas, s'il vous plaît. À côté de l'Allemagne. C'est quel pays ça déjà? C'est quel pays ça déjà? C'est l'Autriche, non? C'est Vienne. C'est quel pays ça? République tchèque, c'est Prague. Oh là là, les gars, on va citer toutes les. Il y en a tellement. C'est infini. Mexico. Ok. Ça, c'est quel pays ça? Qu'est-ce que j'en sais? Mais Lima pour le Chili. Non, c'est pas Lima, c'est Santiago. Ok. Solide. Je ne sais pas. En fait, le plus dur, c'est de savoir de quel pays on parle, hein. Ok, Carmine Corp. Hold. Et qui? C'est quoi le roster là? Ça va être Tao. Il y aura Tao.
il y aura Yike. Merci pour le sub, mon meilleur ami Joman. Merci frérot. Il y aura Tao, il y aura Yike, il y aura Camilou, il y aura Kalist et Prime. Pas une petite last dance à Targamas. En vrai de vrai. Parce que là, le roster, là, on peut pas trop leur en vouloir de faire une annonce carrée, les deux viennent de l'étranger. Ah, moi je m'en fous, vidéo, pas vidéo. Mais je voulais un petit Targamas en support, moi. Ça, voilà, un petit au revoir, quoi. Que les gens aillent le voir. Tais-toi, Sage. Bah, il le faut. Ça veut dire que Targamas, je vous le dis, hein, Targamas ne jouera jamais devant un public pour faire ses au revoir. Et ça. Notre dernier espoir, le Red Bull League of its Own. Moi, j'ai une autre façon de lui dire au revoir. Faut l'inviter dans le train, là. Le train Red Bull. Ça y est, faut trouver un moyen. Je sais pas, trouver quelque chose. Mettez-le devant un public, qu'il vienne, qu'il fasse un discours, qu'on l'applaudisse, qu'on lui dise au revoir. La Stark Knight Targamas qui arrive. Tu veux vraiment t'infliger ça? On va pleurer, hein. Il va rentrer au KCX pour la collection Légende du club. Bah, j'espère qu'elle sera belle, la collection, hein. Il y aura le 5 de légende au prochain KCX, t'inquiète. Mais il n'y aura pas de KCX. Enfin, ce sera pas sous forme de KCX. On est d'accord, moi j'ai compris ça. J'ai compris qu'on aura un événement, mais ce sera pas un KCX, c'est tout, hein. Non, ce sera sûrement un truc, je sais pas, LEC à l'Adidas Arena, parce qu'il a dit que ce sera dans la même salle. Donc à l'Adidas Arena, bah, Event LEC, c'est tout. Ah ouais, mais il a dit qu'on allait faire un KCX juste décalé. Bah non, les gars, moi, regardez, les infos que lui a données en stream, c'est il y aura un autre événement dans la même salle, mais je crois qu'il a précisé que ce sera pas un KCX, genre. KCX 5 est décalé. Non, les gars, faut pas se fier au communiqué, faut se fier à ce que Kamel a dit en stream. Ce sera pas un KCX, voilà, le chat a rien compris, t'as raison. Les gars, faut suivre les streams. Faut être un vrai ultra, faut pas se fier juste à des petits communiqués de merde. T'as raison, merci. Il a juste dit qu'il savait pas ce sera quoi le format. Ok, le chat n'écoute pas Kamel. Encore un exemple. Mais bon, du coup, niveau de hype pour Camilou. De 0 à 10. Bon, franchement, je suis à un 8. Franchement, 8. Un bon 8. J'ai envie de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va vraiment pisser sur la LFL ou pas? Est-ce qu'il est capable de Enfin, bon, la LEC, je m'attends pas à grand chose de sa part. Ouais, je m'attends pas à ce que ce soit le carry. 10, mon chouchou. 8, 9. Pour de la LFL 9. Ok, 8. 0, je m'en bats les couilles de KCB. Regarde l'édit de Yukino. Il y en a un. Ok. Niveau de hype pour Prime. Ah, vous êtes des bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. Vous êtes des enculés. C'est pas bien. C'est pas bien. Quand ça va annoncer son vrai. Enfin, je sais pas, le vrai roster KCB, faudra lui donner de la force et tout, les gars, hein. Les TikTok Kids, Prime is the new Bukada. Il y a un petit truc. 10 pour les vannes, c'est Ripcast. On va se régaler. Tu parles de quel Prime? De celui-là. Edith Chukino. Moi, j'étais dans mon quiz. J'étais à fond dans les capitales, les gars, hein. Discuter, etc. On avait une offre sur la table. En fait, lui, il avait une offre financière qui était mieux pour lui. C'était chez lui, dans sa région. Et il nous a exprimé le souhait de rester chez la CACORP, les gars. Attention, Bessa Champion. Yukino Lucas. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Enfin, attends. Oh, Yukino. Oh là là, Yukino! I would be happy staying. My situation before joining KCB was really bad, and I would want to pay them back, right? Le seul petit détail, si je peux me permettre, c'est qu'il aurait dû, vous voyez, juste augmenter le son au moment où il y a le drop. C'est tout. Mais à part ça, l'édit est dingue. On me dit dans l'oreillette que... Tao, Yukino, Yike, Camilou, Kalist, Prime. En vrai de vrai, Yike, repose-toi, t'as pas besoin de jouer. La vérité, hein, t'as pas besoin de jouer. Nous, on veut voir ça. Moi, je veux voir cette fumée-là. Je veux voir Yukino, Tao, Camilou. Je veux voir ce topside. Avec le respect, hein. Pas en mode Yike est moins fort que Yukino. Non, non, mais je veux voir ces trois-là ensemble.
Pour info, Yukino sera le jungler pour le premier match contre Los Ratones. Yike jouera le deuxième match contre G2. Le vainqueur du match KC versus G2 affrontera T1. Y a pas de FF, on n'est pas des salopes. Depuis quand on est devenus des salopes? Les gars, depuis quand on est devenus des salopes? On va tellement pas jouer. Depuis quand on est devenus des salopes? Oh, portez vos couilles un petit peu. Portez vos couilles un petit peu. Oui, on part pas favori. Ça, c'est sûr. Les gars, ça a changé. Ça a changé. Regarde le support, frère. Arrêtez. Believe. Always believe. Moi, je crois en ces mecs-là. Je crois principalement en... Oh là là, mais s'il vous plaît. Tao Doran. Le match-up Tao-Doran. Et imaginez Tao qui fait le cul à Doran. Waouh, waouh, waouh. Mais du coup, le roster de T1, ça va être avec... Enfin, sans Gumayusi. Bon, oui, effectivement, il y a un match-up Prime Keria. Que je souhaite à personne dans le monde. Voilà, je souhaite... Ça, je veux pas le voir. Ça, je ne veux pas le voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Honor Yukino. Parce que ce qui n'est pas précisé par la Carmine Corp, c'est qui va jouer contre T1. Qui va jouer contre T1 entre Yike et Yukino si on se qualifie? Moi, je veux voir un Yukino. Pour l'histoire, ça y est, Yike, il a déjà joué contre T1 des millions de fois. Envoyez un Yukino contre Honor. On lui fait le cul un peu. Après, ce sera pas tout le roster T1, je pense. Ça arrivera pas, t'es con. Pourquoi je suis con? Parce que tu penses qu'on va pas se qualifier? Mais le problème, c'est que ça envoie ça après la vente des billets, ces fils de pute. C'est plus rentable de niquer une pute à Munich que voir ce putain de show match. Allez, on va voir les messages. Allez, on va faire un petit tour. Alors, tu parles de quel prime? Ok, ok. Mais tu t'entends raconter des bêtises. Ok, on te baise. Il a pas l'air de trop m'aimer, hein. Ouais, un gluant, mais les compiles de kills de Kaou. Je préfère sucer que me la prendre dans le cul. Ok. Ouais, ça va. En vrai, il est équilibré. Franchement, ça va. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Il va aller réfléchir lui un peu. Ah ouais, ça la banne. T1 va encore jouer avec Faker au top sous sa Riven, qui rien en jungle pour le content et GG, ça pue sa mère. Faut les forcer à jouer sérieusement. C'est en vrai... L'événement, je comprends pas. C'est juste parce qu'on est sous contrat avec Red Bull. Mais en vrai de vrai, moi je fais semblant de me hype là, hein. Sincèrement. C'est juste parce qu'il y a Yukino, je suis content. On m'enlève Yukino, je n'en ai rien à foutre. Rien à battre. T1 seront en for fun, c'est certain. Bah même G2, hein. Il y a un monde où G2 aussi. Ça se passe où? C'est à Berlin. Ah, c'est à Munich. C'est-à-dire qu'Amel va se déplacer pour aller cast ce truc. Ouais, vite fait, hein. Arrête de mentir, on veut du LOL. Mais si, c'est pas du LOL tryhard. Gros, c'est le gagnant de G2 cassé qui affrontera T1. Oui, on a vu. Mais il y aura pas de tryhard. Peut-être contre Los Ratones et contre G2. Mais si on se qualifie, et encore même G2. Mais voir le futur jouer ensemble, Tao, Yukino, Camilou, Kalist, Prime. Moi, je voulais un Targamas. Là, tu me rajoutes Targamas, je suis le mec le plus heureux du monde. Après, bon, on va y aller, hein. On va y aller. J'espère que Tao va faire le cul à The Boss. Ça a pas l'air bien compliqué. Yukino va gap tout le monde. Ça, j'en suis sûr. Yukino skew monde. Ah bah non, c'est Yike. Non. On peut... Kamel, tu m'entends? On peut swap. On peut swap parce qu'en vrai, tu peux mettre Yike contre, comment il s'appelle, Velja. On en a rien à foutre. On s'en fout. Nous, c'est Yukino Skew Bounce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut un Panthéon en 13-0, on veut lui faire le cul. Ça y est, Yike Skew Monde, on l'a vu en boucle. Une lasse de Vladi. Une lasse de Vladi. Une lasse de qui? J'ai pas compris là. Une lasse de qui? Who? L'alliance Kalist Prime, c'est du même niveau que Sarkozy. Je l'ai pas le lien. Permale, vous pouvez, franchement. Il y a des trucs que j'autorise pas dans le chat. Octogone, Kalist, Vladi aussi. Il voulait dire Tiki tranquille. Hein, vas-y. Vous êtes marrant aujourd'hui, hein, c'est bien. Vladi dehors. Une last au blackjack. Je suis israélien et je souhaite la last de Vladi. Vous n'êtes pas hyper en forme, hein. Merci pour le follow, mon pote Harry Samine. Et du coup, là, l'avion que Yazga nous a prédit, il est arrivé ou pas? Il a décollé Kiaou pour arriver en France? J'attends toujours, moi, hein. Personnellement, on m'a dit qu'il allait être là pour le chômage, que l'avion c'était le 21 novembre. Toujours pas de nouvelles. Vous pensez qu'au KCX, ils mettent la musique pour Kiaou? Mais il n'y a pas Kiaou. Ah, KCX! Ah, je pensais que tu parlais de Red Bull. AW Yazga, oui. Je crois que c'était le 21 mais décembre. Et même décembre, il sera là avant le 21 décembre, j'espère. Il passe son permis, Kiaou. Bonhomme. Yazga, nique ta mère, quitte internet, tu fais chier tout le monde. Waouh.
En plus, genre, c'est violent. Le nick ta mère en toutes lettres. Parce que autant le NTM, il me fait moins mal. Mais écrire nique ta mère en toutes lettres, c'est une déclaration de guerre. Arthur a dit 1 décembre en live, je crois. Ok, ok, ok. Il a raison, mais les mots sont forts. Ah, je vous trouve dur, hein. Il a pas tort, mais vieux. Ah, vous êtes... Wesh, que des W. Vous êtes des enculés. Dites Wallah, y a pas Kana. Bah Wallah, y a pas Kana, c'est bon. Tu me demandes pas de faire un effort de dingue. Tu sais, je prends pas beaucoup de risques. Je valide pas les insultes, mais il a pas tort dans le fond du propos. Bah, ravi d'avoir ton avis, le papa de Tariq. C'est quoi ça? Bon, ok, on a le roster, c'est déjà pas mal, hein. Ça va pas avec son pseudo. Isma Bounce, ça fonctionne mal. Attendez. Chip eSport. Allez, c'est parti, on va parler un petit peu d'eSport. Si on regarde les rosters, va falloir qu'on trouve des surnoms, va falloir qu'on vanne les gars. MP Rose, MP Bounce. MP Bounce, on se rapproche un petit peu de, voilà, de notre DA, de ce qui nous intéresse. Le roster MP Rose, Razork, Vladi, Upset, Lopsa et Grabs. Lopsa, c'est dingue, hein. Lopsa, c'est exceptionnel. Attendez, tier list LEC 2026, ça doit exister quand même. Tier list LEC. Hop là. Alors, on y va. Va falloir être sincère, les gars. Alors, c'est où Fnatic? Fnatic, pour moi, c'est ici, hein. C'est ici, pardon. Pour moi, il va falloir qu'on fasse la tier list de la BCC. Il y a sur Chip, on peut faire sur Chip, c'est où? Tier list. Ah ouais, mais faut que je sois. Ok, ok. Donc, faudrait que j'ouvre un autre truc transfert hub. Ok, faut que je fasse les deux, genre. Hop, du coup, je peux fermer ça. Ok, là, on est bien. Alors, Fnatic. Ah, vous mettez B tier carrément? Va falloir qu'on compare aux autres équipes. Fiston, c'est B. Ah, pour moi, c'est un bon A, les gars. En fait, en partant du principe que ça explose pas à l'intérieur. En fait, le roster va exploser. Ouais, c'est bon, j'ai capté votre DA. Mais sur le papier, bon, Lopsa, je sais pas ce que ça vaut. Upset, c'est très fort. Vladi, c'est très fort. Razork, c'est très fort. Empiros, il a le lien vert avec Vladi, c'est son meilleur pote. B, je vous trouve dur, hein. Allez, je vais mettre B, mais vous allez voir que comparé aux équipes qu'on va mettre en B, c'est au-dessus, hein. Upset et Razork se détestent. C'est une source, t'as quelque chose. G2, on va arrêter de faire semblant. Ça, il n'y a pas beaucoup de débat, hein. Broken Bounce, Skew Bounce, Caps, Ansama, Labrov, Dylan Falco. Ok. Giant X. Je sais pas si vous voyez avec le chat. Peut-être faut que je zoome, je sais pas. Donc Giant X, c'est Lot, Isma, Jaquiz, Noah, June et Guiloto en coach. C'est pas au niveau de Fnatic. Vous voyez là pour le coup, me mettez pas ce roster au même niveau que Fnatic. Non, Fnatic, je mets ça au-dessus. Ou alors on le met dans le même tiers, mais je laisse Fnatic devant. Mais moi j'y crois en Fnatic, hein. En tout cas, en fait, le truc c'est que Fnatic va toujours se qualifier aux Worlds, va toujours se qualifier à un truc. Genre même quand ça explose à l'intérieur, même si ça part en couille, ils vont toujours réussir à se qualifier. Si on met Fnatic en difficulté et Carmine en difficulté, ils vont toujours réussir à nous... Enfin, tu sais, je sais pas, cette équipe, elle a un truc bizarre. Ça perf pas, mais ça se qualifie. Moi, j'y crois. Tu connais rien à LoL, enfin, on le voit. Bah, on verra. Là, par contre, j'avais dit la même chose. J'avais dit... Attendez. J'avais dit que Fnatic, avant le Summer, j'ai dit que Fnatic allait se qualifier aux Worlds, que ça allait être une bonne équipe et compagnie. Bon, ça a explosé à l'intérieur. Et quand j'ai dit ça, vous m'aviez insulté. Et pourtant, ils nous ont tapé, hein. J'ai dit que Fnatic, c'est la seule équipe qui... Enfin, ça nous tape. Si, bah je m'en fous. Mon avis sur Fnatic, je reste dessus. Carmine Corp, on garde ça pour après. Carmine Corp Blue, on garde ça pour après. Los Ratones. Ils sont ces bâtards là. On est d'accord, hein. Il y a un monde d'écart entre les deux là. Je vois pas Los Ratones prendre une seule game en LEC, à part contre une ou deux équipes dont on va parler après. Mais ça tape même pas Carmine Blue. Movistar Koi, Mirwin, Elioya, Jojo Pyun, Supa, Alvaro. C'est là ou c'est là? C'est là ou c'est là? Bon, en dessous de A, je vous insulte vos mères, hein. A, S, il y a quand même plus de A là. S, je pense. Vous savez que S, ça me choque pas, hein. S au Winter. Ah, c'est vrai. Attendez, c'est une tier list pour les Worlds ou c'est une tier list Winter? Ah bah oui, bah Winter, forcément, c'est Los Ratones. Bon, bah c'est là, hein. Winter, ils se connaissent déjà, il y a déjà l'alchimie, il y a déjà un truc. C'est S, c'est pas A. Ok. Enfin, Navi. Mainter, Rilesh, Pobi, Ansamdi, Parus. Et si je vous disais que j'y vais. Moi, j'y vais, j'y crois. Le seul problème, en fait, c'est Rilesh.
Qu'est-ce que ça vaut ce truc? Mais moi j'y crois, hein. Montez dans le train avant qu'il soit trop tard. Bon, enfin, montez dans le train, ne supportez pas Navi. Mais moi j'y crois. Poby, Ansamdi, Parus, The Rock en coach. J'ai la vision sur l'année, mais pas au winter. Au spring, ok, mais pas au winter. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Mais est-ce que, parce que du coup, j'ai vu que la majorité du chat me disait B. Est-ce que vous mettez Navi devant Fnatic ou pas? Oui ou non? Est-ce que vous mettez Navi devant Fnatic? Répondez. Non, non, pas au Winter. Non, 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 ça va scale de baiser. Non, 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 non. Winter égale BO1, n'oublie pas. Pas sur une game. Bah justement, avantage à Navi sur une game. Moi, je n'y crois pas du tout, ça va tellement flop. Allez, on va essayer de faire la tier list BCC. Mais moi, dans mon cœur, je crois que Navi, c'est au-dessus, hein. Je pense que Navi a plus de chances de perf. SK Gaming. Ça tape Los Ratones, hein. On est tous d'accord. Ça tape Los Ratones. Je peux le mettre en D si vous voulez, mais c'est devant Los Ratones. Aucune chance que Los Ratones batte SK Gaming. Pourtant, v'là le roster qui est leader, il a pas joué depuis 2 ans. Mais ça tape. C, ok, je mets C. Après, on va ajuster. BDS, Rooster, Bukada, Nuke, Paddock, Trimby. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Ah, vous mettez D carrément. D carrément. Vous mettez BDS derrière SK Gaming. Paddock, import. On n'a aucune idée de ce qu'il vaut. On n'a aucune idée de la com que ça va avoir. Rooster, import aussi, ça fait 2 Coréens. Trimby qui arrive. Trimby, c'est un good guy. Nuke, c'est un good guy. Bukada, c'est un good guy. Ah, c'est une équipe milieu de tableau pour moi, hein. Pour moi, c'est devant SK Gaming, banal. SK les tue. Attends. SK, c'est quoi? C'est Wunder, Skins, Leader, Jopa, Mikix? Non. Non, j'ai réfléchi, non. Non, non, non. Team BDS, c'est devant. Trimby, le chialeur avec le Tyrannic Striker, bah oui, tiens. Je pense que ça peut fonctionner. Large devant SK. Je garde mon avis. Team Heretics, Tracing, Sheo, Serine, Ice, Stand, Idon. Idon. Tracing, Sheo, Serine, Ice, Stand. L'équipe, elle est bizarre. L'équipe, elle est bizarre. C'est du milieu de tableau, mais je sais pas ce que ça vaut. C'est le premier décès. Je pense que c'est le premier décès quand même. Stand. Ah, quoique. Pour moi, BDS. Ah, ça se tape, hein. Ça se tape avec BDS. Un mec me met ça devant BDS ou derrière, ça me choque pas. Pour moi, ça se tape. Par contre, c'est devant SK Gaming là aussi. Elle est bien, mais ça va scale. C'est pas dégueu en vrai. BDS, ça va être le team Heretics de cette année. Jamais. S'il te plaît, frère. Ça fait car EMIE. C'est pas faux. Est-ce qu'il y a devant joueurs d'XP qui veulent jouer ensemble? Je sais pas. En fait, je pense que je suis biaisé pour SK parce que j'ai l'impression que c'est des joueurs qui veulent juste jouer ensemble, mais sans prendre au sérieux la LEC. Vous pensez vraiment que c'est une équipe qui a la dalle, genre, qui veut se qualifier aux Worlds, qui veut se donner à fond? Ah, je pense qu'à partir du moment où le leader, il arrive et il prend son chèque, il prend 10K le mois, il n'y aura pas de tryhard, hein. Pour moi, c'est la pire équipe du truc C. C'est pas une équipe de tryhard, ça. Ils vont tryhard 100%, ils ont de l'ego, frère. Oui, mais il y a l'argent. Quand l'argent tombe, l'ego disparaît. SK en D, ça me choquerait pas. Oui, en D, mais devant Los Ratones quand même. Ok. Et Team Vitality, je sais pas si vous voyez, Naknako, Linkas ou Linsas, Humanoid, Karzi, Fléchi. Tu changes Fléchi, c'est direction la lune ce truc, hein. Est-ce que ça tape Navi? Attendez, est-ce que ça tape Navi? J'enlève ma cam, le temps qu'on réfléchisse. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, faudrait que j'enlève le chat. Là, regardez Vitality en bas. Naknako, Linsas, Humanoid, Karzi, Fléchi. On compare avec Navi juste au-dessus. Ça tape Navi, hein. Tout dépend du humanoïde, c'est le facteur mid. Mais je crois que ça tape Navi, hein. N pour Netanyahou. Oui, oui, facile. Ok. Bon, donc, ça tape Navi. Est-ce que ça tape Giantix? On va vérifier. Giantix, ils sont où? Lot, Isma, Jackis, Noah, June. Oui. Est-ce que ça tape Fnatic? Empiros, Razork, Vladi, Upset, En fait, c'est exactement le même profil, je trouve, hein. C'est un peu le même délire. Est-ce que ton mid va prendre au sérieux le jeu? Quel mid va le plus tryhard? C'est tout, hein. Pour moi, c'est even. C'est bonne chance. C'est tout pareil, c'est la même merde. Au truc près que Naknako est meilleur qu'Empiros, que Karzi est meilleur que Pset, enfin que ça se tape, que Lopsa Fléchi, j'en ai aucune idée, et Razork Linsas,
Razor qui est meilleur. Karzi, moi j'y crois tellement, les gars. Karzi, moi j'y crois. Karzi, j'y crois. Attendez, je remets la cam. Karzi, pour moi, c'est un mec qui a des bas très bas, mais des hauts très hauts. Karzi, jamais. Karzi pue sa mère, Vitality. Après, c'est peut-être l'équipe dans laquelle il est pas épanoui. Après, les gars, il se tape fléchi. Hein. Même lui, il y croit pas. J'essaie de trouver des arguments pour Karzi. Il se tape fléchi. Karzi, depuis 2023, c'est dur. Hein. Allez, on va vérifier. Il n'y a que les stats qui ne mentent pas. J'attends le partenariat, Giuliano. Hein. J'attends le chéquier, là. Alors, on a dit qui? On a dit Karzi et Upset. On va comparer 2025. Ah, on va faire head-to-head. 2025. Karzi. Upset. Head-to-head. Qu'est-ce que ça donne? « 2025. Toute la saison. Les plus plates excuses. J'ai tenté un move. J'ai tenté une hot take. J'ai voulu faire le mec différent, aller à contre-courant, essayer d'allumer Upset. Parce que Karzi a un petit capital sympathie. Il faut l'admettre. Tu vois, c'est exactement un Niski. Pour moi, c'est le même profil que Niski. C'est des mecs sympas, t'as envie de leur donner un petit peu de gaz. Je m'excuse. Alors que Upset, il a l'air froid, il est marié, Karzi n'a pas de meuf. Moi, je donne de la force aux célibataires. Il y a Team Diff en 2025. Ce n'est pas faux. Si on regarde les années d'avant, si on regarde 2024 par exemple, c'est even, ça se tape. Après, c'est un... Ah, le KDA, non. On oublie la stat KDA. Le KDA ne compte pas. Un head-to-head entre Vladi et Humanoid. Bah, Humanoid, bah, ça dépend, on compare quelle année, frérot. Va falloir qu'on compare le Prime. Alors, si on compare 2025. Eh Eh Bon, après, ça veut rien dire les stats. Hein. Suffit d'allumer l'écran pour comprendre qu'au Winter, il n'y a pas match, par exemple. Mais ok, ok, si je compare. Ouais, en fait, faudrait que je mette la version. Si je mets 2024. Ouais, vous voyez, d'un coup, ça shift. Hein. Si je mets 2023. Ouais, 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 ouais. Si je mets 2022. En fait, il le tue. Les années d'avant, c'est humanoïde. Le live culture G, on peut dire adieu à la culture générale. On est là pour l'e-sport. Hein. Eh, vous m'avez lancé sur l'e-sport, je vais pas m'arrêter, nique sa mère. Ok. Et là, va falloir être sérieux. Mais vous voyez, il n'y a personne en A. Pour vous, quelle équipe? Bah, à la limite, on peut faire ça, non? Si je fais ça, c'est ok pour vous? Ça a du sens, là, la tier list? On est corda? C'est pour le winter. Hein. Pas Vita? Mais vous mettez quand même Vita en premier des B, genre? Pas Vita. Ah ouais, en fait, ça vous fait mal au cœur de mettre Vita en A. Ok, j'ai compris. Mais dans tous les cas, sur le principe, Vitality au-dessus de Giantix et Navi. Non, mais Vita derrière GX, hein. On parle du Winter, hein. Sur le Winter, donc t'as Lot, Isma, Jackis, Noah, June. Après, la botlane, bon, je vais pas tomber dans le piège de Nico Perez, mais... En fait, le truc, c'est que si ça clique, c'est fort, hein. Humanoid, Linkas et Naknako, c'est fort, ce truc. GX, Vita. Enfin, GX au-dessus de Vita. Vas-y, vous savez quoi? Je laisse Vita ici, vous classez comme vous voulez, je m'en fous, en vrai. Maintenant, Carmine Corp Blue. Carmine Corp Blue. Tao, Yukino, Camilou, Hazel, Prime, Blitzy. Est-ce qu'on le fait en full premier degré ou en full ego? Vous me dites, hein. Annoncez-moi la couleur tout de suite. Je le fais premier degré, je fais une tier list honnête, sincère, je vais jusqu'au bout. Premier degré, premier degré, premier degré. Allez, c'est parti, premier degré. Vous m'avez demandé, les gars. Hein. Qui s'appelle le pouvoir de l'amitié. Moi, je vois deux sourires dans cette équipe. En fait, c'est impossible que l'équipe s'embrouille. C'est impossible. Et vous oubliez un truc. Attendez, 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 attendez. Vous oubliez un détail. Ce sont des... 3, je nous aurais mis en D.
sur des BO1, moi je fais confiance à Yukino. Yukino, je te regarde, voilà, full arnaque. On essaye de baiser tout le monde. Kana prend Tao pour un technicien et tu penses qu'on gagne un match. Voilà que Kana prend pas Tao pour un technicien. Il a du lane contre lui, il a vu la frappe de Chine. Il est chinois, on est d'accord. Hein. Ouais, il est chinois-italien, c'est ça? On a un downgrade de fou, on prend même pas LR. Eh ben, confiance en Blitzy pour draft gap. Et en plus, on a un coach de dingue. Mais tous les arguments vont en faveur. Ouais. Maintenant, on va comparer avec Fnatic. Alors, au top, Tao est plus fort qu'Empiros en lane. Jungle, Yukino est plus fort que Razork. Camilo, si on prend en compte le facteur addiction, le facteur triste, le facteur embrouille dans l'équipe, Camilo, je le mets au-dessus. Hazel, bon, la botlane peut peut-être se faire pisser dessus, quoique il y a une Lopsa en face. Et en termes de coach, Blitzy est infiniment un meilleur coach que Grabs. À partir de là. Premier degré ou pas? Je classe Carmine Corp premier degré? Ou je fais semblant? Moi, je reste sur ma tech jusqu'au bout. Moi, voilà, il faut. Les gars, c'est simple, c'est simple. Non, en vrai, je max. Il y a un petit peu de rage bait. Je pense que, bien sûr que c'est S. Ceci dit, il y a une règle dans l'e-sport League of Legends, il y a une règle en LEC, il faut sacrifier un split pour aller au Worlds. Kaou vient d'arriver, va falloir s'adapter, on a un nouveau coaching staff, voilà. Je ne mise rien sur le Winter pour ma part. Si on gagne le Winter, c'est de mauvais augure. Je pars même de ce principe. Si on va au first end, c'est la merde, les gars. Ça veut dire que on finit le split, un jour de repos, tu prends l'avion, tu vas faire le first end qui dure une semaine, tu reviens, pas de repos, tu te réentraînes. C'est une boucle. Il ne faut pas aller au first end. Donc moi, je nous souhaite d'être ici, les gars. Si je dois sacrifier un split, si je dois partir en couille, si je veux voir des embrouilles, si je veux voir des trucs de dingue, autant que ce soit au winter, je ne veux plus jamais revivre un spring et un summer de cette qualité. Plus jamais. Ça sera plus long le first end. Ah ouais, ils ont changé. T'es une salope, c'est la Golden Road ou rien. Non. Les gars, faut y aller petit à petit. Petit à petit. Moi, là, j'en suis à un stade. Je veux juste me qualifier aux Worlds. Je veux juste qu'on mette un pied aux États-Unis. Et soyons honnêtes. Moi, j'ai pas envie de gagner les Worlds cette saison. À choisir. Si c'est pour gagner les Worlds, autant que ça ne soit pas aux États-Unis. Je m'en bats les couilles, moi. En fait, il n'y a pas d'aura, il n'y a pas de buzz. Ouais, je gagne les Worlds au Texas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Mentalité de ça, je vais jusqu'au bout. Moi, je veux que mon équipe soit un club comment dire, on le voit, on se dit waouh, le flow de dingue. Non, 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 moi je pense il faut gagner les Worlds en Corée. On arrive dans ton quartier, on prend la tête du chef. Voilà, ça a du flow. On arrive en Corée, on arrive à Séoul, on prend tout. On vous baisse tous. Ah, là, il y a du flow. Là, il se passe un truc. Allez au Texas. Je suis désolé, on va pas envoyer Joman au Texas. J'ai peur qu'il lui arrive des choses. Kassad, qui déjà a du mal à dormir dehors à Paname, si on l'envoie au Texas, dormir dehors au Texas, j'ai peur pour lui. J'ai d'immenses inquiétudes. À partir de là, je pense que c'est une mauvaise idée de gagner les Worlds aux États-Unis. Autant qu'on les gagne, Corée, même Chine, ça a pas tant de flow que ça. Hein. Après, on win cette année, tu fermes ta gueule en vrai. Bah, non, on gagne les Worlds cette année, je pleure. T'es con quoi? Worlds en Inde, je prends, frère. Avec un immense respect pour l'Inde. Hein. Ça ira, franchement, ça ira. Attendez, c'est quoi le titre de G2 là? La finale est à New York, ça change rien. Absolument rien. Il va recréer cela plusieurs fois l'année prochaine. Moi, je m'en fous de Memento, mais depuis quand on met des calbars LoL eSport? Alors, il va falloir m'expliquer des trucs là, monsieur Memento, parce que je vais devoir vous montrer quelque chose, les gars. Putain, c'est où? Pourquoi? Pourquoi? Encore un. Arthur et Tounsi.
Et j'en fais quoi de l'info? Bah bravo à lui, hein. On doit l'applaudir, on doit faire quoi? Après, il a dit, il est pas moitié Tutsi, moitié algérien. Finis vite le stream que je regarde la VOD d'hier, ça le trou du cul. Ne m'insulte pas pour commencer. Moi, je passe le temps jusqu'à la mine Yamal. C'est à quelle heure? C'est à 21 h. J'attends juste la mine, après je m'en fous, hein. Va faire la tier list joueur de Zoxy STP. Il a fait une tier list joueur. Pourquoi pas, mais ça va aller très vite, hein. Ou alors on fait un... Non, non, faut qu'on dédie un stream BCC à ce truc, hein. On peut pas la faire en 30 minutes. Va falloir qu'on allume chaque joueur. Va falloir que je fasse monter des gens en voc. Là, ça va pas être drôle. Gagner Worlds en Arabie Saoudite ou MSI en Corée. Alors, la Mala, moi je comprends. Je comprends, je comprends. Ceci dit, voilà. J'ai un hedge à faire, moi. Je ne suis pas en mesure pour l'instant de boycott l'Arabie Saoudite. Peut-être après avoir lavé tous mes péchés. Mais ensuite, on discutera. Mais pour l'instant, je suis dans une situation compliquée. Il est passé le stream sur Buzio. Ouais, on l'a fait, mais on va le refaire en bien. On va refaire un PowerPoint en bien sur Buzio. Worlds en Arabie, logique. Bah, Worlds over MSI tous les jours. La question, elle est conne, hein. Bah, s'il te plaît, frère. Je prends les Worlds. Bah oui, que ce soit en Arabie. Mais même où tu veux, hein. Les Worlds Astin, j'y vais, frère. Les Worlds. Les Worlds Astin. Les Worlds Astin. On est peut-être sur un délire là. Les Worlds. Waouh. Vous imaginez Faker jouer dans une cité? Ça va lui changer, hein. Ça va lui faire tout drôle. Là, il n'y a plus tes fans, il n'y a plus les pancartes et compagnie. Non, ça va... non, non, tu vas voir. Faker qui prend un ça vient d'où? Waouh. Les Worlds à Tel Aviv. Les Worlds à Tel Aviv. Les Worlds à Tel Aviv. Et pourquoi faire? Je pose des questions, pourquoi faire? Tu penses il y a combien de personnes de ton quartier qui connaissent Faker? Pour le coup, hein, zéro van. Je pense que, enfin, je sais pas, si tu me poses la question en mode personne le connaît, je crois que tu sous-estimes Faker, hein. N'importe quel mec qui a déjà allumé un ordi connaît Faker. Je pense, hein. N'importe quel mec qui a mis un pied dans un cybercafé, dans n'importe quoi, qui s'est renseigné un petit peu sur un jeu vidéo connaît Faker. Si, si, il est trop connu, wesh. Il est trop connu. Je le connaissais alors que je connaissais pas LoL. Les Worlds à Aix-en-Provence pour les meufs. Vas-y, carré. Non, pas du tout. Non, non, non. Bon, après, je prends. C'est mon expérience personnelle. Je l'utilise pour généraliser. Ton daron connaît Faker? Non. Non, non, non. Réel, j'ai déjà été choqué. Bah, les gars, posez une question, je sais pas, à vos potes dans votre quartier, à des raclis au hasard. Franchement, il y a 30% de chances qu'ils connaissent Faker, hein. Il est vraiment connu, hein. Mon daron connaît pas Faker. Non, mais je parle de la tranche 18-26, 18-30 même. Fais un PowerPoint où tu présentes Faker à ton père. Ça ira. Franchement, ça ira. Comment il va, Batman? Alhamdoulilah, hein, tu connais? Mon daron connaît Faker, zéro van. Ah non, mon daron connaît aucun joueur e-sport. Enfin, si, il connaît. Il connaît AF5. Et il connaît Vitality Rocky, mais ça s'arrête là, quoi. Ça fait 2 ans que je connais Faker, alors que je joue à Valo depuis 2021 et je suis un geek depuis petit. 2 ans que je connais Faker, c'est pas possible. C'est le mec le plus connu de tous les temps. Si je dois faire une tier list, attendez, c'est qui les mecs les plus connus dans l'e-sport all time? Attendez, 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 attendez. On est peut-être sur un truc. Me parlez pas de vos sebs, hein. Il y a Faker. Simple, personne le connaît. Simple, personne le connaît. Je vous parle sérieux. Simple, les gars, CSGO, c'est pas si suivi que ça. Enfin, pas personne, je max un peu, mais Gotaga. Non, mais non, Gotaga, c'est très français. Core JJ, non. Ça compte ça? Il compte lui? Au pire, venez, on fait le truc français. En France, les plus connus. Là, ok, là, on peut mettre Gotaga. Là, il y a forcément. Bah oui, hein. Bruce Granek, le reportage Spank. Waouh, 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 waouh. Attendez, hop. Il y a un mec qui m'a dit. Attendez, je prépare la musique, hein. Il y a un mec qui m'a dit Ziwoo. S'il te plaît, Dwagby est plus connu que Ziwoo, hein. Un effort, un effort, un effort, un effort. Kameto. Ouais, mais là, on rentre dans les influenceurs. En fait, c'est de la triche. C'est de la triche. Là, les gars, ça m'a sorti un blast de dingue. Là, oui, 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 oui. J'ai été choqué de savoir à quel point Zen est connu parmi les petits de mon quartier. Zen, c'est un truc de fou. Il y a mon pote, mon meilleur ami, là, mon voisin, qui m'a montré des messages de lui avec son petit cousin de 15 ans en Algérie. Il connaît Zen. Et il lui demande de lui ramener un maillot Zen. Zen est trop connu dans la tranche 8, je dirais quoi, 8-16 ans. Même mon cousin à moi connaît Zen. Il est trop connu. Kenny Est en fait trop. Kinstar, il est un petit peu oublié, hein. C'est pas le premier mec auquel tu penses. Zen sur TikTok, waouh. J'ai jamais regardé les stats, mais ça m'étonnerait pas. Kayane. C'est quoi, Norman Genius. Julien Telouk. Marcus, avec tout le respect, hein. Mais. On parle de Faker, Gotaga, Bruce Granek, là. Bren.
Ken Bogard. Ken Bogard, je l'ai découvert il y a 2 jours. Quand la vidéo est sortie de The Grade Review. Sinon, Hood, je sais pas ce qu'il fait, hein. C'est un mec des jeux de combat, ça s'arrête là. Ben, je l'ai fait, Ouais, Wailing, ben... En fait, ça dépend, tu peux avoir 20 kills de 60 remain et pas faire... Attendez, il a fait combien de vues? 15, c'était avant la Coupe du Monde 2018. On est vu à ce point? Ça fait 7 ans, c'était avant que Pogba gagne la... Ça vient de me faire un choc thermique de dingue là. Bah, mais Kinstar alors? Ouais, Kinstar est quand même plus connu. Ok, ok, je te le donne. Kinstar. C'est comme ça, non? Non, c'est ça. Comment ça s'écrit? C'est 2 I ou c'est 2 A? Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est un I et 2 A, non? Caliste. Je crois que Kinstar est plus connu que Caliste, hein. Caliste a pas tant de buzz. C'est compliqué. Not Simple. Simple n'est pas connu, désolé. Désolé, désolé. Discord pour les UCL, les gars. J'ai reçu une proposition d'OP, les gars. À votre avis, c'est une OP pourquoi? Bah oui, moi je vais lancer un stream et je vais faire une OP pour une IPTV. Bah ouais. Bah ouais. Je suis pas à terre à ce point-là non plus. Ça va, ça va, ça va. Je peux me faire ban, non? C'est du piratage. Ah non, ah non, ah non, non, n'abusons pas, n'abusons pas. Pour Jubuzz, non. Oli, je refuse Oli. Regarde ce clip en parlant de Kinstar. Je vais pleurer devant le clip ou pas? Bande de trous du cul, je l'épouse, moi. C'est bon, vas-y, c'est cool. Tranquille, ma gueule, hein, tranquille. Belek, parce que Kinstar regarde en live. Hein. Ah, tout le mec qui me laisse Ouais. Star en direct. C'est parce que tu regardes, nique bien ta mère. Il a dit ça à mon Kinstar à moi. Mon Kinstar. Voilà. C'est quoi le pseudo là? Pull up, 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 pull up. On coupe, on coupe, on coupe. On n'a rien vu. On n'a rien vu. Hop là, on ferme les yeux. Hop là. Ah, fallait me dire. Tenz. Tenz. C'est qui Tenz? Tu me parles de qui là? Kinstar, Zen, Dwagby, Bruce Granek, Gotaga, Faker. Qui est Tenz? Kinstar est misogyne, by the way. Il a fait quoi? Shroud. C'est qui Shroud? Tenz. Ah, c'est un mec de Valo. Le seul mec de Valo que je connais, c'est Tariq, parce qu'il a le même prénom que moi. Mais en dehors de ça, Diablo X9, ça compte pas dans l'e-sport, arrête. C'est qui Shroud? Attendez. Il joue à quoi, Shroud? Kaidop. Je crois que Zen est plus connu que Kaidop. Hein. T'abuses, Shroud, il est connu de baiser. On va voir, Shroud. E-sport. Il a fait quoi? Counter-Strike. Je vous jure que je sais pas qui c'est. Est-ce que Simple est plus connu que Shroud? Simple, je connais. Simple, j'ai déjà entendu. Shroud, jamais. Après, je suis un mec de CSGO, mais... Hein? Shroud est plus connu que Simple! Shroud est large plus connu. Je m'en rends pas compte, je crois. Hein. Je crois que je m'en rends pas compte. Oui, Simple, tout le monde connaît. Ah ouais, waouh, de loin. Ah, je suis pas dans... Poco. J'ai des potes qui viennent à des fives avec des maillots Poco, ouais. Dopa a plus fait pour LoL que n'importe quel autre joueur LoL en dehors de Faker. Oui, mais la légende autour de Dopa, la solo queue et compagnie, ça va. Shroud, gros streamer FPS. Je connais pas. Jamais regardé un seul stream, je connaissais même pas le blaze. Tu me montres la tête du mec comme ça, je suis incapable de te dire qui c'est. Et c'est pas en mode je vanne ou quoi, hein, je suis sérieux. C'est comme la team FaZe. Pareil, tu me dis FaZe, je suis incapable de te citer 3 mecs de chez FaZe, hein, même un. Vous êtes capable de me citer des mecs de FaZe là? Ah si, il y a FaZe, Lucie. Lucie, il est chez FaZe ou pas? Wartek. Non mais je vous parle de maintenant, là tout de suite. Là tout de suite, là tout de suite. Wartek, il est pas chez FaZe actuellement. Là tout de suite. Spargo. Bon. Jason. Connais pas. Sophie Rain. Snoop Dogg. Spargo. Ouais, y a personne en gros. Jason, Ronaldo, Lacey, Urage. Ronaldo, on parle de Stable Ronaldo, le mec qui chante là. Il y a aucun, y a aucun qui joue à un MMO qui est connu. Je crois pas, hein. Je réfléchis, mais là, pourquoi t'as rigolé avec Sophie Rain? C'est beaucoup de respect. Je te jure, Saken est connu même chez les gens normaux. Eh, t'as vu, je veux bien. Voilà, je veux bien. Voilà, je veux bien. La légende, hein. La légende. On touche pas à Saken, c'est la France. On touche pas à la France. Mais ah!
Ah, s'il te plaît, un effort, voilà, on fait pas semblant. Benji Fichy, c'est exceptionnel. Benji Fichy Mongral, bah c'est au-dessus de Bouga par exemple. Saken était connu sur Twitter. Double Lift au State, c'est quelqu'un. Après là, on essaie de parler du point de vue de la France. Mais mondialement, Saken, je le connais grâce au tweet de Ella. Ça va aller, ça va aller. T'as oublié l'immense Zhu Yangbo. Malheureusement, Zhu Yangbo n'a pas le buzz qu'il mérite en France. Mon Graal, c'était top 3 hommes plus connus du monde. Toujours plus. Et si on fait le classement des mecs les plus connus dans l'histoire? On enlève les prophètes. Parce que je sais, tout le monde va spam les prophètes. En dehors de... les mecs les plus connus de tous les temps. De tous les temps. Alors, vous avez bien raison de me spammer MJ. Ensuite, à part MJ, les gars. En dehors de MJ, on a qui? Poco? Attendez, je réfléchis. Alors, je mets des blasts au hasard et ensuite on classe. Ronaldo. Einstein. Napoléon. Je suis pas sûr que Napoléon soit... Napoléon... Vous pensez qu'en Chine, ils connaissent Napoléon? Vous pensez qu'en Australie, ils connaissent Napoléon? Napoléon, c'est très européen. Genre franchement, il y a un truc qui m'étonne, merci pour le sub Anonymous, merci frérot. Il y a un truc qui m'étonne, c'est que quand je vais sur Insta, je vois des reels et il y a tellement de reels de, bon, je sais pas comment ça se dit, réel, enfin je sais pas, vous m'avez compris. Les reels sur Insta, il y a full up de fans de Napoléon dans le monde. Mais j'ai quand même l'impression que c'est très européen, très anglo-saxon, très États-Unis, ça dépasse pas ça quoi. Michael Jackson. On a qui d'autre? Ah ouais, allez, venez, on enlève les hommes politiques. On enlève les hommes politiques parce que c'est trop facile. Barack Obama, bah forcément tout le monde connaît Barack Obama. On enlève les hommes politiques. Nelson Mandela et tout, on enlève. C'est trop facile. On enlève. Sportif, on peut. Sportif, on s'autorise. Artiste, on s'autorise. Amourante, plus connu que le pain. Christophe Colomb. Christophe Colomb? Ah, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Tu serais étonné de savoir comment l'histoire est apprise. Non, enseignée dans les autres pays. Mia Khalifa. Bien, les gars. Jules César. Bah, Jules César, pareil. Je suis pas sûr qu'en Afrique du Sud, ils connaissent Jules César. Enfin, on leur parle de Jules César à l'école. Alexandre le Grand, Gengis Khan, Kameto. Voilà, enfin un blaze intéressant. Là, on y va. Mozart. Je crois que Mozart, Captain Jackson de Leto est plus connu que Mozart, hein. Je suis désolé. Usain Bolt. Ok, question. Qui est le plus connu entre Usain Bolt et Bruce Lee? Je crois sincèrement que ça se tape. Entre Bruce Lee et Usain Bolt, parce que Bruce Lee c'est dingue, hein. Tous les darons rebeux connaissent Bruce Lee. Tous. En Afrique, Bruce Lee a un buzz de dingue. En Asie, Bruce Lee a un buzz de dingue. En fait, à partir du moment où tu prends le milliard de Chinois, ils connaissent tous Bruce Lee, bon bah on a gagné. Donc Bruce Lee. Jackie Chan. Bon ça, en vrai, ça va ensemble. Ok. Jackie Chan. On a qui d'autre? On a Michael Jackson, on l'a mis. On a dit Mao Zedong, non. Qu'est-ce qu'il y a, wesh? J'ai dit quoi là? Bah ça va ensemble, genre c'est le même domaine quoi. C'est des acteurs qui font des arts martiaux et qui sont connus en Chine. J'ai pas dit que c'était la même personne. C'est bon, wesh. Léonard de Vinci. Est-ce que vos gros darons connaissent Léonard de Vinci? Vos gros darons là, qui sont au fin fond de leur site d'Ali en train de regarder Al Jazeera, ils connaissent Léonard de Vinci? Je pose juste la question. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mépris de classe de ma part, il n'y a rien du tout. Je ne suis pas sûr que là je prends un mec au hasard. Hop, je défile au hasard. Arbi médecin, je suis pas sûr que ton daron connaisse. Karl Marx, encore moins, hein, malheureusement. Il a pas compris qu'il y avait que des blancs dans le chat, c'est pas faux. Zineb Gang, la reine d'Angleterre, on a dit pas d'homme politique. Newton, je suis pas sûr qu'il soit si connu non plus. Yves Saint Laurent non plus. En vrai, Louis Vuitton. Attendez, Louis Vuitton, on est d'accord, c'est un homme qui a existé, hein. Louis Vuitton. Vu toutes les contrefaçons, tout ce qui se passe dans le monde autour. Louis Vuitton. Après, les gens connaissent la marque, connaissent pas l'homme. Mais Louis Vuitton. Elon Musk. Je suis pas sûr. En fait, je m'imagine aller dans mon village et parler d'Elon Musk. On va juste m'insulter, personne ne le connaît, hein. John Lennon, encore moins, frère. Armstrong, toujours pas. LeBron James. LeBron James peut se balader à Stein, il ne se passera rien du tout. Personne ne va l'arrêter pour une photo. Oh, il est grand lui, c'est tout. Ça s'arrête là.
On a déjà vu, on a eu l'exemple avec Steph Curry qui se baladait aux Tuileries, personne l'a calculé, on s'en bat les couilles. Mandela, Martin Luther King, on a dit hors politique, sinon c'est trop facile. Là j'ai vu un vrai blaze. En fait, c'est simple. Vous voyez, le milliard d'Africains et le milliard de Latinos, bon bah hop, il passe top 2. Instant, elle me parlait pas de Al Capone et compagnie. Instant, Pablo Escobar. On a dit, non, hors prophète, sinon c'est trop facile. Martin Luther King, pas politique. Mr Beast, Bob Marley. Je sais pas si c'est une hot take, mais ça m'étonnerait pas que Bob Marley soit aussi, voire plus connu que Michael Jackson. Franchement, ça m'étonnerait pas. Parce que Bob Marley, ça sonne trop de... Enfin, je sais pas comment dire. Non? Dose. Je sais pas, tu sais, dans l'imaginaire collectif, j'ai l'impression que Bob Marley, ça sonne trop évident. Même si, tu sais, la photo, c'est un peu le Che Guevara de la musique. Enfin, tu sais, dans l'imaginaire, le dessin, les couleurs, le reggae, il y a un truc. Il y a un truc dans Bob Marley. Bob Marley de Dadju, vas-y, vas-y, carré. Luffy deviendra top 1. Maria Carey avec sa chanson de merde, là. Personne connaît Maria Carey. Désolé de te l'annoncer, hein. Michael Schumacher. Arnold Schwarzenegger. Non. Peut-être Chuck Norris. Peut-être Chuck Norris. À la limite, je peux te l'accorder celui-là. Non, ah non, ça je dis pas. Le Père Noël, mais il n'existe pas. Astrid Nelsia. Mortadon. Aya Nakamura. Mohamed Ali. Ok, on va essayer de classer ça. On va essayer de classer ça. Alors, est-ce que Pablo Escobar est plus connu que Michael Jordan? Je crois que oui, hein. Je crois qu'on peut pas se battre contre Pablo. Ouais, je crois que Pablo, il va être dur à détrôner. Ok. Est-ce que Mohamed Ali est plus connu que Michael Jordan? Je crois que oui. Est-ce que Mohamed Ali est plus connu que Pablo Escobar? Ça s'arrête là. Pour moi, le top 3, déjà, il est... Voilà. Camila Cabello. Là, on est bien, non? Après, on va comparer avec Messi et compagnie, mais là, on est bien, déjà. Non, mais qu'est-ce qui vous choque? Non, mais après, on va rajouter Jackson et compagnie. Non, non, mais attendez. Là, les trois, on les a bien classés entre eux. Jordan en numéro 1. Non, mais vous avez pas compris. Michael Jackson, on n'est pas arrivé à Michael Jackson encore. On va le classer. Mike Tyson, le monstre. Mohamed Ali est plus connu que Mike Tyson. En vrai, Escobar, il est connu en Asie. Point pour toi. Point pour toi, je suis pas sûr. Lionel Messi. On arrête de faire semblant, hein. On va arrêter la mala, blablabla. Top 1. Ok. Cristiano Ronaldo. Eh, les abonnés Insta, ça veut rien dire. Les abonnés Insta, ça veut rien dire. Tu te balades au bled, il n'y a que des maillots de Messi. Enfin, tu te balades en Afrique, il n'y a que des maillots de Messi. Je suis désolé. Oui, c'est l'éternel second, il faut le dire. Rashbait, non, même pas. Je pense que Messi est meilleur au foot, est plus connu, est plus populaire, a plus d'argent, est plus riche, est plus heureux dans son couple. Sa meuf est plus fraîche. Ses enfants sont mieux éduqués. Ses enfants sont meilleurs au foot. Il est plus heureux dans la vie. Il a tout de mieux. Tout. Ronaldo plus connu en Asie, je pense. Bah, je pense même pas, frère. Non. Suce doucement, ton ex reviendra pas. Son fils est fan de CR7. Bah non, bah non. Ouais, les gars, fallait être là en 2015 quand on a eu la vidéo du fils de Ronaldo qui était en extase devant Messi. Et t'as CR7 qui lui dit vas-y, va lui serrer la main. Va serrer la main au GOAT. Voilà, fin. Messi a la publication Instagram la plus likée de l'histoire. Après, bon, malheureusement, pour avoir cette publication, encore faudrait-il que CR7 gagne la Coupe du Monde. C'est dur. CR7 le tue, regarde quand Speed fait le tour du monde. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Je suis vietnamien, je connais que Messi. Voilà, un exemple parfait. Merci, Waxinho Junior. Merci. Ronaldo joue en Arabie Saoudite pendant que Messi fait des ratonnades. Non, Messi joue aux États-Unis. La célébration, boit à tout le monde. Bah non, non. Le plus iconique entre ce et ça. C'est quoi votre réflexe? Vous marquez un but, vous courez devant la foule et vous faites ça? Ou Zarma, vous faites ça? J'essaie de me battre comme je peux. Maintenant, on parle pas en termes de popularité, mais en termes de flow. Qu'est-ce qui a le plus de flow entre ce et ça? Dingue, 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 dingue. But contre Tottenham, s'approche de la caméra. Messi qui me fait un bisou. Waouh! Su, toujours. Ok, mais je vais essayer. Ah, s'il vous plaît, me décevez pas. Le plus iconique, le truc qui a le plus de flow entre le su et Neymar. Vous allez pas me faire ça. Vous allez pas faire ça à mon Ney. Le mec le plus beau du monde. Ney, les gars, on parle de Ney. Brasil joga bonito. Et
Et ça? Neymar? Les gars, Neymar? Neymar? Neymar, est-ce que qu'on soit bien d'accord. C'est quoi la meilleure version de CR7? On est d'accord que c'est CR7 2011-2012. Vous me suivez? La version la plus forte. Je parle pas de la plus titrée, la plus forte, la plus méchante. C'est soit 2011-2012, soit peut-être 2017. On est d'accord? 2008. Après 2008, on l'a pas vu en live. Enfin, on l'a vu après, on n'a pas vu tous les matchs, on l'a pas suivi. La version la plus forte que j'ai vue moi, c'est 2012 ou 2017. Ok. C'est quoi la version la plus forte de Neymar? C'est soit 2016, soit 2018. Voilà. Donc si on fait un classement, des mecs les plus forts qu'on a vus dans l'histoire, les primes, les plus obscurs qui ont été atteints par des footeux dans l'histoire du monde entier. CR7 2011-12. Neymar 2000, 2016. 2016, les gars, quand il est chauve, les gars. Quand il est chauve, quand il est chauve, quand il est chauve. Quand Messi est blessé. Neymar 2018. Enfin, 17, 18. Ok, donc, ok, on a ça. On a dit CR7 2016, 17. On a bien sûr le Tego. Messi, bref, Messi de 2007 à 2025. Et là, maintenant, s'il faut classer ce truc, ça donne ça. Et là, je vous parle sérieux. En fait, va falloir que je jure, je crois. Va falloir que je jure. Mais voilà, que le prime atteint par Neymar, en termes de football, est au-dessus de celui de CR7. Ouais, je peux pas être en full troll. Là, je vous parle sérieux. C'est pas une question de... Non, 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 c'est pas une question de sucer, c'est pas une question, c'est une question de... J'ai regardé les matchs. Je jure avec toi, mon frère. Jurez avec moi, tous ensemble. Mais vous êtes fous, je crois. Hein. Neymar Neymar contre Dijon. Neymar contre Toulouse. Quand il se retourne, il y a 6 mecs de Toulouse autour de lui, il arrive à se retourner, bam, petite roulette et il la cale dans le petit filet quand même, wesh. Le quadruplé de passe D contre Toulouse, le triplé ou quadruplé contre Dijon, le premier match au stade du Roudourou contre Guingamp, la retournette contre Strasbourg. Les gars, on peut pas comparer ça, c'est au-dessus. Contre Stein. Allez, un bon match de CR7 en 2017. Un bon match de CR7 en 2017. Un seul. One. J'en demande un seul. Un seul. Où il se fait pas carrer par les mecs autour. Un seul. Un seul. Un seul. Un seul. Là, vous m'en citez pas. Tous, non. Un seul. Il y en a pas. Est-ce qu'on a un site comme DPM ou pas? Pour le foot. Je veux juste comparer. On doit avoir des graphiques. Oh là 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 là, si vous me trouvez ça, les gars. Oh, si vous me trouvez ça. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Reste sur l'e-sport. Je te baise, moi. C'est bon, je te baise, moi. Juve, vous parlez du match où il se fait carry par Carvajal? Je sais pas, j'ai envoyé un... Les gars, j'ai envoyé un blast, ça comme, mais j'espère que ça passe. Hein. Je dis la vérité. Footmob. C'est quoi Footmob? Footmob. Et on peut faire une comparaison ici? Transfer market. Il jouait pas, mais si, c'est lui qui fait la passe D, non? Attendez. Finale 2017, c'est la remise là, c'est le maillot violet. Ou c'est quand? Attendez, le maillot violet, c'est 2017, je suis pas fou. Bah c'est ça, Carvajal, il joue, c'est lui qui lui fait la passe D. Même après, il va chez Vince Sky et il reproduit le même but. Voilà, tu baises personne. Ton corps de gobelin, vas-y, viens. Viens et on snap. Viens, on fait un sparring et on snap. C'est qui? C'est Shems6900. Vas-y, viens, c'est un homme. Porte tes couilles. 999 plus message. Adresse, vas-y, bah passe DM. Passe DM, je vais tellement te gonfler, petite salope, va. Messi et CR7 se sont affrontés une seule fois en finale. Mais je l'ai vraiment énervé là. Il veut vraiment qu'on se batte. Eh, je vais essorer son essence. Je m'en bats les couilles. J'espère il te met borne. Eh, il va faire Lyon-Paname. Il va tellement payer cher, je m'en fous. Bonne chance. 6-9 contre 9-2. On va se régler. Attendez, vous m'avez donné d'autres sites. C'est quoi le site pour avoir les graphiques là? Parce que là, je vois pas d'outil de comparaison. Il y a rien. Il y a rien. Tu fais trop le malin? Bah oui, il habite dans le 6-9. Bien sûr que je vais faire le malin. Tu vas appeler Fabrice. Fabrice. Ok, on a un truc. Ok, on a quelque chose. On a peut-être un site. On va pouvoir comparer. Le match commence dans 4 minutes. Je cut bientôt, les gars. Est-ce qu'on a un... Ouh là là, il y a trop de trucs compliqués. Ouh là là, ouh là là. Et comment je compare? Je compare comment là? Ça, c'est quoi? C'est Neymar all time? Et Cristiano Ronaldo. Alors, non-penalty goals. Et comment je fais? Attendez, oh là là, le vert c'est bien. Et c'est dans où? Neymar overview? Je fais quoi après? Quelqu'un peut m'envoyer le même lien avec... Ah, Neymar. Compare.
Ah les gars, je comprends rien à votre site de merde. Il y a trop de data là. Vous m'en demandez beaucoup. Moi, je veux juste des trucs avec du vert ou du rouge, hein. J'en demande pas trop. Mode sombre, pitié, pardon. Il n'y a pas de vert, il n'y a pas de rouge, je comprends rien. Il est 20h57, je raid qui les gars? Faut partir là. Il y a l'immense Lamine Yamal qui va jouer. On se pète demain, hein. Demain, je pense que je stream à la même heure. Il faut que. Parce qu'en fait, je vous mens pas, j'aime bien réviser le soir. Et Exa, c'est quoi Exa son truc? Vous pouvez m'envoyer le pseudo d'Exa en attendant. Hop. Fugu, non, ça ira. Cosa, Taiko! Et cara, quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre! Ah non, oui. Eh, yeah. Allez sur le live de Splinter et posez-lui la question, il gagne combien par live? Vous allez avoir mal à la tête. Posez juste lui la question. Shalom, tu gagnes combien par stream? Ça va être intéressant quand même, vous allez voir. Parce que si on fait la comparaison, on a plus ou moins le même nombre de viewers. Bon, il stream beaucoup plus, il stream plus longtemps, mais on a le même nombre de viewers. Voilà, vous risquez d'être étonné par la réponse. Voilà, retenez ça. Les gars, merci d'être passé sur le stream. Merci pour la force, merci pour les subs, merci pour les follow. Demain, c'est quoi l'OP que t'as reçu? IPTV. Et je ne vais pas faire ça malheureusement. Je vais pas sur le stream d'un mec qui a avoué se BR en public. Il a fait ça? Il a fait ça? Tu gagnes combien par live? Moi, du 50 balles par live, à peu près. Bref, merci d'être passé sur le stream. Free Palestine, Free Congo, Free... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous mettez des points d'interrogation, là? Pourquoi des points d'interrogation? Ah, pour le truc de se BR en live? Bah, vous savez quoi? On a deux questions à lui poser. Combien il gagne par stream? Et est-ce qu'il s'est vraiment branlé en public? On va le hachem un petit peu. Merci d'être passé. On se pète demain, je pense, vers la même heure, hein, du 17h, du 18h. Et on reprend les streams en soirée jeudi. Prenez soin de vous, merci d'être passé. Et vas-y, force, hein, Free Palestine.